Salut tout le monde, c'est Jérémy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va parler du tirage de luxe de Vesper, du futur tirage de luxe. Et je suis en compagnie aujourd'hui de Jean-Marc, des éditions BD Enfer. Jean-Marc, si tu peux te présenter. Mais bien sûr, bonjour Jérémy. Eh bien, écoute, c'est un plaisir de t'accompagner sur ce nouveau projet qu'est Vesper, sur lequel tu travailles déjà depuis un certain temps. Tu as eu l'occasion de me montrer quelques visuels il y a quelques semaines, voire mois, lorsque nous étions en train de valider notre dernier album des Chevaliers d'Héliopolis. Et cela me permet de rappeler un peu l'historique de notre collaboration. Nous avons commencé à nous rapprocher sur les tomes 5 et 6 de ta série Barracuda que tu as réalisé avec Jean Dufaux. C'est ça, ouais, que vous voyez d'ailleurs en image. Voilà, et donc, écoute, ce fut une belle rencontre, je pense, et un partage de valeurs ensemble. Nous reprenions en fait des tirages qu'avait réalisé un confrère qui avait débuté la série avec toi. Et pour être fidèle en fait aux collectionneurs, nous avions gardé la même taille et la même maquette extérieure de l'album, mais nous avons mis un petit peu notre patte en changeant un petit peu la configuration extérieure. C'est ça, ouais. En fait, ce qu'il faut savoir avec Jean-Marc, parce qu'il il fait très bien tout l'historique de notre, euh, de notre travail ensemble, mais ce qui m'a tout de suite plu chez lui, c'était cette passion qu'il avait de vouloir faire des beaux livres, vraiment des beaux tirages. Et cette passion d'ailleurs que même Jodorowsky avait souligné quand il l'avait rencontré. Et Jean-Marc a été vraiment hyper passionné dans sa façon de procéder pour créer des beaux objets. Et c'est ce qui m'a plu, c'est ce qui m'a donné envie de collaborer avec lui. Donc c'est là-dessus qu'on est parti sur les tirages de tête, les tirages de luxe des Chevaliers d'Héliopolis avec Jodorowsky. Donc à partir de ce moment-là, je pense on a essayé de passer un cap supérieur. On a vraiment voulu, je veux dire, avec cette passion que Jean-Marc a, on a pu aller beaucoup plus loin dans la conception du bouquin, dans le choix du papier, dans des choses comme ça, et ce qui permet, moi, en tant qu'auteur, d'avoir vraiment l'impression de feuilleter mes planches originales. Et pour moi, ça, c'était la chose importante et déterminante sur ce projet, c'était de pouvoir feuilleter ces planches comme si je regardais mes planches originales. Et ce qui était important, en fait, effectivement, quand on s'est rencontrés tous les deux, c'est que tu m'avais montré un album qui avait été réalisé sur le 9e tome de Murena, où tu avais vraiment apprécié la taille de l'album et la grandeur des planches. Et en fait, ça m'avait séduite. Et c'est pour ça qu'on était parti sur la même approche pour les Chevaliers d'Héliopolis. Ensuite, nous avions travaillé sur la couverture. Il est vrai que pour moi, c'est important. Avant tout, la réalisation de ce type d'album, c'est d'avoir un objet, c'est de créer un objet vraiment qui est beau au toucher, qui est créatif. En fait, il y a nos limites, c'est-à-dire qu'on peut avoir toutes les possibilités. Et c'est ça qui me plaît, c'est que à la fois toi, tu es force de proposition, ça rebondit, on échange en permanence, et on se dit que, après tout, on peut tout faire. Après, effectivement, il faut aussi faire attention au coût, hein, au coût de réalisation, parce que c'est ça qui peut être en fait la principale limite. Mais sinon, tout est réalisable. Il n'y a vraiment pas de souci par rapport à ça. Oui, c'est ce qui est d'ailleurs très dangereux avec lui. C'est qu'il est tellement créatif que ça part tellement dans tous les sens qu'à la fin on pourrait se retrouver avec un livre trop coûteux ou qui mettrait son concepteur à la rue peut-être, je sais pas. Mais il le ferait pas tellement il est passionné. Ouais, c'est ça le plus important en fait. C'est essayer de créer des objets qui n'existent pas ailleurs. C'est Après, ça. voilà, on est plusieurs professionnels à faire des choses. Tout le monde travaille dans sa gamme éditoriale, dans son travail. Tout le monde fait du beau travail, mais il faut essayer de se différencier un tout petit peu et de faire des choses un peu différentes. C'est ça. J'avais C'est ça déjà qui est important. réalisé une vidéo pour présenter un peu le tirage de luxe du tome 2 des Chevaliers. Je la repasse ici en image. Alors, à titre de comparaison, regardez, c'est des gros objets. Alors, j'essaie de placer bien devant la caméra. Et sans couper le micro. Hop. Là, je suis en train de montrer l'objet. Et à titre de comparaison, j'ai ici la BD originale. Pour regarder vraiment. Hop, je place bien. Vous voyez, on est sur un plus gros objet. Un plus gros livre.
Donc maintenant, tout ça, c'est un travail qui a d'ailleurs été reconnu par la profession, puisque t'avais reçu Enfin, on avait reçu ensemble le prix de la Nuit du Livre de Paris, c'est ça? C'est ça, exactement. Oui, tout à fait. Donc, nous avions été déjà primés, retenus parmi 50 albums de différents éditeurs. Hein, on faisait partie des 4 nominés dans la série BD de la Nuit du Livre en 2018. Et puis nous avons eu le premier prix de par la qualité des papiers, de par la conception de la couverture, de par les qualités également graphiques des matières utilisées sur la couverture. Ça nous a permis de remporter le prix. Donc c'est quand même une belle reconnaissance du travail accompli. Tout à fait, puisque en fait, dans les personnes qui font partie du jury pour retenir les albums déjà nominés et ensuite, nous avons les directeurs des grandes écoles graphiques de Paris, l'école Estienne, l'école Ball, et nous avons également ensuite des fabricants de papier qui sont présents, et nous avons également des designers de grandes maisons de pub, d'agences de pub, qui permettent en fait d'observer un petit peu toute la qualité de travail qui est réalisée. C'est ça, ouais. Donc voilà, maintenant, après, c'est 6 albums réalisés ensemble? Exactement, tout à fait. On en vient à ce nouveau projet, donc l'adaptation en tirage de luxe des planches de Vesper. Pour ce nouveau tirage, on a voulu partir sur quelque chose d'assez différent pour la couverture. Savoir que j'ai souvent l'habitude de réaliser des grandes illustrations, des personnages souvent assez rapprochés sur mes couvertures, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Ici, on a voulu faire quelque chose d'un peu différent et de penser en termes de conception, en termes de... Je sais pas comment on pourrait dire ça vraiment, tu sais, quand on pense vraiment à une alliance entre la maquette et le dessin représenté. En fait, on voulait essayer d'avoir quelque chose graphiquement, et c'est vrai qu'il y a des choses importantes dans ton histoire qui font partie des armes de Vesper, et là, il était intéressant d'essayer de mettre son épée en avant et essayer de donner un effet de volume à cette épée. Et pour ce faire, on a été donc sur un choix de matière de revêtement sur lequel on va utiliser 4 fers différents à la fin de mettre en avant un peu à la fois l'univers de Vesper avec une frise, avec des impressions à chaud et également des aplats de manière à faire ressortir l'épée, d'avoir un effet de volume sur l'épée de Vesper. Et c'est ça. Et en fait, je viens de montrer à la caméra la feuille rouge, tu sais, de la texture, pour montrer vraiment qu'il y a une recherche. En fait, regardez, on a reçu plusieurs comme ça plusieurs textures faisables. Comment? Ouais, plusieurs échantillons de textures différentes. C'est ça, ouais. Voilà. Et ici, on est sur une sorte de simili-cuir, c'est ça? Tu saurais mieux décrire que moi. Et en fait, je me suis rendu également chez notre façonnier afin de lui bien expliquer ce que nous voulions faire. Et c'est lui qui m'a orienté un petit peu sur différents types de couvertures et surtout de matières pour rendre l'effet de volume que nous voulions faire, avec des aplats et un aplat afin de faire ressortir en fait l'arme de Vesper. Voilà, donc on est parti sur un concept de couverture où à chaque tome, on aurait une arme de l'arsenal de Vesper qui, en fait, faut savoir que dans l'histoire, les armes sont des personnages, ça vous le verrez dans l'histoire, et un choix de couleur, donc à savoir le rouge. Je sais pas si pour les prochains tomes, on changera de couleur, je sais plus ce qu'on avait dit là-dessus. Écoute, en fonction de ce que toi tu vois, et surtout peut-être des couleurs de l'intérieur de l'album, il est possible de tout faire. Hein. Alors après... il y a vraiment à peu près, suivant les matières que nous allons retenir, et après on verra si on choisit la même matière à chaque fois, mais il y a souvent un panel entre 16 et 24 couleurs, donc là on a vraiment une liberté de choix de texture et de couleurs. On peut faire assez d'albums avec tout ça. Exactement. Et donc il y a ça c'est la maquette, la matière rouge autour, il y aura aussi le titre apparemment, on n'a pas encore le logo officiel, mais on va reprendre le même principe que sur les Chevaliers d'Héliopolis, non? Oui, tout à fait, je pense. Donc c'est le titre en doré, c'est ça, hein? Exactement, en dehors du fait que là, je pense qu'on prendra plutôt une texture hors vieux, ce qui fait que ça sera un peu moins brillant que ce qu'il y avait sur les Chevaliers d'Héliopolis. C'est ça, ouais, voilà. Et donc, ensuite, l'intérieur de l'album... Ouais. Comme je vous avais dit, j'ai envie absolument que ce soit le plus fidèlement possible proche de mes planches originales.
On part sur un papier très dessin, limite celui que j'utilise, enfin presque celui que j'utilise moi pour dessiner. Donc on est sur une reproduction très fidèle des planches, sans les bulles, parce que je mets pas les bulles moi sur les planches. Ça facilite les choses pour tout ce qui est traduction et matériel pour utiliser dans la promo. Et puis c'est gai pour moi aussi d'avoir des planches sans les bulles. Et donc on a voulu reprendre aussi ça pour l'album. Ce qui permet en même temps de pouvoir en faire une version multilangue plus facilement. Donc dedans, qu'est-ce qu'il y aura? Eh bien, écoute, à l'intérieur, nous avions déjà un petit peu testé ça avec Béatrice Tillier sur la Complainte des Landes perdues, et puisqu'elle pratique un petit peu comme toi, elle place les bulles a posteriori. Et il est vrai que d'avoir en grand format les planches en couleur directe, c'est vraiment exceptionnel, et comme tu me l'avais promis, j'aurai l'occasion d'aller au calage parce qu'il est important d'être au calage. Béatrice m'avait confié ses planches originales et tout le monde nous a félicité sur la qualité de notre tirage de tête puisque nous étions plus fidèles que dans la version classique éditée chez l'éditeur. Donc on a vraiment on est fidèle aux couleurs, c'est-à-dire qu'il y a juste la différence de papier qui est un petit peu différente. Mais on a vraiment cette fidélité. Et puis, bon, il était évident également que, vu tout le travail que tu mets dans tes crayonnés, tout le monde a fortement apprécié ce travail que nous avions publié dans les Chevaliers d'Héliopolis, c'est-à-dire l'intégralité de tes planches crayonnées. Raison pour laquelle, dans cet album de Vesper, nous allons reprendre d'un côté sur un papier légèrement ivoire l'ensemble des planches crayonnées et sur un papier blanc et qui se rapproche de ton papier à dessin, l'intégralité des planches couleurs. C'est ça, et pendant que tu parlais, je montrais donc le tirage de luxe de Complainte des Landes perdues de Béatrice Tillier, et ici, là, je passe à montrer le tirage des Chevaliers, donc avec les planches crayonnées, pour vraiment montrer... Et puis, nous agrémenterons ça également avec un gros cahier de croquis, puisque bon, tu réalises quand même pléthore de recherches graphiques au préalable, d'illustrations, de mise en couleur des différents personnages. Donc, il est important voilà, de pouvoir montrer ça, tous les travaux de recherche au préalable avant que tu te lances dans la bande dessinée. Et donc, on fera un gros cahier de croquis qui sera soit placé en première partie, soit placé au centre de l'album. On verra bien, tout dépend dans quel ordre on va placer tout ça. C'est ça. Et comme les gens savent qu'il y aura aussi un artbook, il faut savoir que l'artbook sera plus centré sur le jeu vidéo, donc il montrera plus des choses liées au développement du jeu, donc des croquis des petits personnages, des décors, tout ça. Là où le tirage de luxe se focalisera plus sur la BD en elle-même, sur les croquis de tout ce qui est lié plus à la BD, pas au jeu vidéo. Bon, écoute, c'est parfait, comme ça, on aura l'ensemble de toute la vision d'univers que tu développes. Bah ouais. C'est excellent. Non, mais c'est vrai que c'est un plaisir pour moi de voir tout ça. J'ai l'impression que pour moi, c'est enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais de revoir mes planches originales, quoi. Et c'est pour ça que moi, j'aime bien de bosser avec toi là-dessus, sur ces tirages, c'est d'avoir... Bah oui, c'est offrir la possibilité à un grand nombre de personnes, si tu veux, d'avoir l'intégralité de tes planches originales. C'est ça. Puisque après, ponctuellement, je sais que tu distilles avec parcimonie la vente de tes originaux. Mmh. Et donc, il y a peu de personnes qui ont l'occasion de voir vraiment les planches telles qu'elles sont. À part quand tu fais quelques expositions, et c'est vrai qu'il y a toujours plein d'admirateurs qui se déplacent et qui voient vraiment ce travail assez exceptionnel. Mais là, en fait, on donne accès à un grand nombre de personnes de voir les planches telles qu'elles sont. Et ça, c'est super important. Voilà. Bah, écoute, on va terminer sur cette note, et je pense qu'on a dit le principal. T'as plus rien à ajouter? C'est super. Maintenant, à l'étape suivante, on va travailler pour réaliser dans un premier temps tous les essais graphiques de la couverture, afin de peaufiner, de sortir le plus beau tirage possible. C'est ça, et je pense qu'on pourra suivre l'avancement sur ta page Facebook notamment. Exactement. Moi, je relayerai, mais je pense que toi, tu vas vraiment tout expliquer en détail pour les gens qui veulent en savoir plus. Et nous sommes alors en entière disposition. C'est super. Je te remercie, Jean-Marc. C'est moi qui te remercie, Jérémy. À très bientôt. Bye bye.